Ce balado est produit par OnPod, un studio de contenu vidéo près de chez vous. Bienvenue au podcast. Aujourd'hui, on reçoit Caroline Casabon. On va aborder les chambres de commerce, entre autres, démystifier les services, à quoi ça sert de devenir membre d'une chambre de commerce en tant qu'entrepreneur, dirigeant d'entreprise ou gestionnaire. Et aussi, on va parler de leadership. On va parler de leadership au féminin. Ça va être tout un épisode. Caroline, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci de m'avoir invitée. Je suis super contente d'être là. Ah, comme j'ai hâte d'aborder ces sujets-là avec toi. Caroline, tu es directrice de la chambre de commerce Saint-Laurent-Mont-Royal. Voilà, oui. Hein? Donc, ici, les studios OnPod, on est dans votre secteur. Oui. Oui. Et qui dit chambre de commerce dit, OK, qu'est-ce que ça mange en hiver si j'ai jamais été membre d'une chambre de commerce et que je veux savoir, est-ce que c'est bon pour moi, pour mon entreprise? Ben écoute, oui, je vais dire d'ores et déjà, je vais dire oui, hein, j'aurais l'air folle de dire le contraire. Donc oui, mais c'est sûr que, tu sais, c'est un peu comme, je vais faire le parallèle avec faire un salon, tu sais. Si je décide de m'acheter un kiosque dans un salon, puis que je l'installe, puis qu'après ça, je m'assois sur ma chaise, puis je regarde les gens passer, puis je parle à la personne, c'est plus ou moins pertinent. Tu as une part de responsabilité d'en profiter. Oui. C'est pas parce que tu deviens membre d'une chambre de commerce que tout d'un coup, paf, tout arrive, puis tout le monde vient cogner à ta porte, là, tu sais. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc, faire partie d'une chambre de commerce, c'est une opportunité de rencontrer des clients potentiels, des amis d'affaires. C'est d'accroître ton réseau aussi. Donc, de trouver des gens qui vont te référer à d'autres gens, de trouver des entreprises qui vont vouloir tes services. Puis des fois aussi, c'est le contraire. Des fois, c'est toi, tu as besoin d'un service, puis tu vas trouver la personne qui va t'offrir ce service-là au sein de la chambre. Mais tu as un devoir aussi. Tu as un devoir de bien communiquer ton besoin, qu'est-ce que tu cherches, quel genre d'entreprise fit le profil là, de ton client idéal ou de... Bon. Puis, donc, il faut aussi que tu aies fait tes devoirs. Tu ne peux pas venir à la chambre de commerce puis dire... OK, ils vendent quel bar? Là? Oui, puis après un an, dire « Ah, je suis pas rentrée dans mon argent. » Ben non, j'ai rien eu. Ben OK, mais qu'est-ce que tu as fait? Puis aussi, c'est pas une recette miracle dans le sens que, ça peut arriver là, qu'une semaine plus tard, tu as déjà des mandats et tout ça, ça peut arriver, mais il y a aussi un investissement de soi qui est... C'est une communauté qui vit. Puis je dirais, la raison première de joindre la chambre de commerce, oui, évidemment, c'est pour ta business et tout ça, mais il y a aussi un facteur d'être un bon citoyen corporatif. Les chambres de commerce, on représente notre territoire. Donc, moi, je fais une représentation de mes membres, des entreprises du territoire, auprès des différents paliers, par exemple, gouvernementaux. Donc, que ce soit municipal, provincial, fédéral ou les grandes associations, quand je vais là pour parler, bien, je porte le message de tous mes membres, de mon territoire. Donc, si je veux savoir qu'est-ce qui se passe chez toi, si tu n'es pas membre, je ne peux pas deviner. Donc, en étant membre, tu contribues aussi à ça, puis tu fais en sorte que la voix de ta chambre est encore plus forte. Oui. Donc, si je représente, là, je vais dire n'importe quoi, 100 membres versus 3000 membres, bien, on s'entend que le poids de ce que j'ai à dire, du dossier que je porte est beaucoup plus puissant, beaucoup plus pesant auprès des instances où j'interviens. Oui, est-ce qu'on veut aller dans une grosse chambre ou une petite chambre? Bien, ça dépend de tes besoins. Tu sais, encore une fois, tu sais, comme même, je vais donner un exemple. Tu sais, tu habites, parce qu'on a tendance à croire aussi qu'on doit être membre de la région où on habite. Oui. Fait que c'est vrai. Ou que l'entreprise est domiciliée. Oui, c'est ou vrai. Ou qu'on a peut-être le droit aux deux. Bien, c'est vrai ou pas vrai, puis je m'explique. Tu peux être membre de où tu veux. Tu sais, fait que là, je vais dire, ton entreprise est à Laval, OK? Mais toi, ton champ d'intérêt, les entreprises que tu cherches, ils sont à Montréal, ils sont à Longueuil, ils sont... tu vas aller vers là où tu sais que tes clients, ils sont. Fait que c'est sûr qu'idéalement, tu peux être membre de ta chambre locale, mais aussi aller vers l'endroit où tu sais que tu as des clients potentiels. Puis c'est là, je pense que nous aussi, comme Chambre de commerce, on a un travail à faire, d'avoir des meilleures synergies, puis une meilleure collaboration pour que ça soit bien compris. Parce que dépendamment où tu vas, tu sais, il y a des gens qui sont non, je suis très territoriale, c'est mon coin et tout ça. Puis il y a une autre réalité, tu sais, puis Montréal en est un bon exemple, la CCMM, la Chambre du Grand Montréal, tu sais, il y en a du monde, là, puis ils viennent pas toutes de l'île.
sais, il y a beaucoup de gens qui viennent d'ailleurs. Donc, il faut que tu identifies aussi ton besoin puis tu fasses tes devoirs. Tu sais. Est-ce que toi, ce qui t'intéresse, c'est le politique? Est-ce que toi, ce qui t'intéresse, c'est l'économie? Est-ce que tu veux Fait parler qu'il y a une culture à chaque chambre ben aussi. oui, tu sais, c'est sûr. Il y a certaines chambres qui sont beaucoup plus économiques que d'autres. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus politiques que d'autres. Puis souvent, c'est en fonction de notre territoire. Tu sais, fait que si moi, j'ai un territoire, par exemple, puis je donne un exemple, là, c'est pas le cas ici, là, mais si on a un territoire où il y a plus de petites boutiques, où c'est une aire beaucoup plus commerciale, avec des détaillants et tout ça, mais c'est sûr que c'est très différent d'un territoire où on parle de très grosses entreprises. Oui, si je travaille avec des usines, je vais choisir en conséquence aussi. Oui. Sinon, je ne serais pas pertinent. Ou du Non. moins beaucoup moins. Toi, selon ce que tu t'es fixé comme objectif, ça se peut que ce soit plus difficile de l'atteindre. Fait que je te dirais, tu sais, la première chose, c'est de voir, OK, c'est quoi que je veux, moi? À qui je veux parler? Qui je veux rejoindre? Puis après ça, ces entreprises-là à qui je veux parler sont où? Ils sont sur quel territoire? Ils sont où exactement? Oui. Mais c'est sûr qu'on s'entend, on encourage toujours les gens à être membres de leur chambre, de leur territoire. Mais après ça, toi, comme entrepreneur, il faut que tu choisisses, OK, je veux bien, mais mon intérêt est où? Est-ce qu'il y a des entreprises qui vont être membres de plusieurs chambres? Oui. Oui. Il y a avec plusieurs représentants, parce que c'est pas juste les dirigeants. On peut avoir des directeurs du développement. Oui, ou ça dépend. Nous, ici, on est un des pôles en aéronautique. Donc, il y en a 3. On est un de ceux-là. Il y a Mirabel, il y a nous, puis il y a la Rive-Sud. Oui. Donc, c'est sûr que nous, on a ce secteur-là, cet écosystème-là. Donc, quelqu'un qui veut parler à ce milieu-là, qui est spécialisé en aéronautique, probablement que cette personne-là a intérêt à être membre sur la Rive-Sud, ici, puis à Mirabel, idéalement. Oui. Donc, tu n'en échappes pas. Tu es sûr que tu es bien couvert. Ouais. Donc, fait que je te dirais que le premier lieu, c'est ça. T'sais. Après ça, la Chambre, on fait des avantages aux membres. T'sais. Moi, je suis une courroie de facilitation, si tu veux, pour mes membres. Donc, les membres, ils vont m'appeler, me dire « Hey, tu connais-tu telle personne? » Du maillage? Oui. Tu connais-tu telle personne? Ou est-ce que tu sais s'il y a une subvention pour tel truc? Ou on a vécu ça il y a 2 semaines. Je célèbre les 25 ans de mon entreprise. On veut souligner ça en grand. On veut inviter les élus. On veut inviter. C'est sûr que c'est beaucoup plus facile pour moi d'approcher. Oui, je suis en contact avec eux quasi quotidiennement. Fait que c'est beaucoup plus facile pour moi parce que je suis aussi un peu les yeux et les oreilles de l'arrondissement de Saint-Laurent puis de Ville-Mont-Royal en ce qui a trait aux affaires, aux membres de la Chambre. Donc, je suis apte à leur dire, hey, il se passe telle affaire ou tel truc et tout ça. Fait que c'est un peu ça. Puis là, il se rajoute plein d'autres trucs. C'est ça, je m'abonne. Fait que là, je vais sur le web, je fais, OK, je veux devenir membre, donc je paye la cotisation membre. Oui. Et là, quel univers s'ouvre à moi? C'est ça. Là, ça dépend, encore une fois, un peu des territoires, là, ce que je te disais tantôt au niveau de la représentation. Mais souvent, il y a des rabais. Par exemple, je vais te donner un exemple super concret, là, puis des assurances collectives. Si tu es Bombardier, CAE, CGI, l'assurance collective, on ne se casse pas à noix, là, ils ont leur propre programme. Mais moi, si j'ai ma petite PME, puis on est 5, puis que d'aller me chercher un plan d'assurance collective, j'ai pas les moyens de ça, à travers le réseau des chambres, on offre une assurance collective dès que tu es plus que 2. Fait que ça crée plus de volume, donc des meilleures offres. Voilà, des meilleures offres. Même chose au niveau du service courrier. On a une entente là aussi. On a une nouvelle entente également. Puis quand je dis « on », c'est qu'à travers la Fédération des chambres de commerce, qui nous regroupe tous, eux négocient des ententes qu'on peut après prendre, nous, puis faire bénéficier nos membres. Oui, fait qu'il y a tout ça aussi qui est fort intéressant. Fait qu'une mutualisation des ressources. Complètement. Cet esprit de communauté-là aussi, de travailler intelligemment, à se regrouper puis à communiquer pour que tout le monde gagne. Je pense que ce qu'il faut, là où on doit s'éloigner, c'est qu'il y a une impression, puis peut-être que c'était comme ça dans le passé, je ne peux pas parler pour le passé, mais je crois qu'il y avait une impression que c'était un peu comme un club social. On se voit, on prend un café, on prend un petit verre,
Il y en a des événements comme ça, on le fait. Comme on dit, Mais- puis il y a une culture à chaque chambre aussi. Absolument. Parce qu'il y en a qui cherchent ça aussi. Mais oui, là. oui, oui, puis c'est correct T'sais. aussi. Tu Ouais. sais, comme nous, cette année, on a 20 événements. Mais c'est pas mes 20 événements qui sont pour tout le monde. Tu sais, Oui. fait qu'il y en a qui vont se plaire plus, comme je disais tantôt, ben on parle de prévision économique, hey, ça me parle, ça, je suis là. On a un gros sujet en ce moment qui est la défense, tu sais, avec 50 milliards en fonds qui sont disponibles, ben ça, c'est un autre sujet. Tu sais, fait que moi, Il y a des conférences de ce que je vois de avec des différentes... experts, avec des, tu sais. Après ça, on a le tournoi de golf classique, tu sais, mais Il y a des souvent, tables rondes, des donc tables du rondes. réseautage plus structuré, je crois. Oui. Puis après ça, ben, tu sais, on fait partie de certaines tables de concertation aussi, où parfois, on va inviter des entreprises à se joindre à nous pour avoir cette discussion-là. Fait que, tu sais, il y a comme plein d'affaires possibles. Là. À l'automne, je te donne un scoop parce que je ne l'ai même pas annoncé. On a un scoop! À l'automne, on crée un comité de travail sur le leadership au féminin. Puis, on crée un comité de travail également sur la défense, justement pour accompagner nos entreprises, parce que je reviens à ce que je disais tantôt, les grosses entreprises, ils ont leur département à l'interne, ils ont les ressources. Eux autres n'ont pas besoin d'être accompagnés. À la limite, ce sont des donneurs d'ordre. Fait qu'eux n'ont pas besoin de ça. Mais mon petit fabricant je vais dire n'importe quoi, de gants qui, lui, veut offrir, mais il ne sait pas par où commencer, mais lui, il a besoin d'être accompagné. Oui. Donc, on va l'accompagner. Oui, parce qu'on bâtit des belles business avec notre, Ben oui. notre talent, Oui. notre courage, Oui, nos efforts, oui. mais on n'a pas tout appris, là. Non, Hein? puis c'est correct. Tu sais, ils le disent, un entrepreneur, c'est un généraliste dans beaucoup de choses. Mais oui. Un expert, souvent, dans ce qu'il vend. Mais là, il faut apprendre la comptabilité, le Ben, c'est ça. marketing, gérer des humains. Oui. Mais pas tu sais, simple. c'est pas simple. Mais voilà. Fait que ça, on peut faire ce bout-là. Puis, tu sais, c'est la même chose. On parle de gérer des humains, par exemple. Ça peut être la même chose. Tu sais, je peux avoir une PME qui m'appelle et me dit hey, écoute, j'ai ce défi-là. Es-tu capable de m'aider? Es-tu capable de me trouver la bonne ressource? Es-tu capable? Oui, c'est pour ça qu'on existe. Est-ce que ces services-là sont gratuits après le paiement de l'adhésion aux membres? Est-ce que Bien, je vais dire jusqu'à un certain point. Je vais te donner l'exemple de la défense. Là. Donc, la défense, on a fait une première conférence qui parlait juste de l'écosystème. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on parle de ça? Pourquoi il y a cet argent-là? Ça fait que ça, c'est le premier. Donc, juste mise en bouche, là, je n'ai jamais entendu parler, là, c'est quoi ça? Oui, on voit des chiffres, on voit le mot défense. Il faut ça. s'instruire, c'est Oui. ça. Donc, un coup qu'on a fait ça, le deuxième, c'est OK, maintenant qu'on en a parlé concrètement, là, quand je vais partir d'ici aujourd'hui, là, c'est quoi qu'il faut que je commence à faire pour commencer à me positionner là-dedans? Donc, puis là, le troisième, on va en avoir 2 autres à l'automne, mais là, on va rentrer encore plus dans le détail. Puis là, en ayant un comité défense, bien, nous, on va avoir des yeux et des oreilles sur le terrain. Parce qu'on parle, tu sais, moi, je ne suis pas une spécialiste de la défense, c'est pas mon rôle. Ouais. Moi, mon rôle, c'est de m'occuper de mes membres, gérer mes membres, faire les relations, comme je te disais. Donc, ça, je fais ça, mais je ne suis pas une spécialiste. Alors, je vais m'appuyer sur un comité de spécialistes qui, eux, vont me dire, OK, tu sais, là, il se passe ça, on a telle ressource. Puis si moi, je n'ai pas la réponse pour un de mes membres, bien, je vais avoir un comité qui, eux, vont avoir la réponse. Oui. Puis après ça, on va les diriger. Donc, si on parle de gratuité, tu sais, si l'entreprise XYZ, tu sais, il me dit, ouais, bien, moi, je veux monter mon dossier défense, mais on ne va pas aller le monter pour eux, mais on va les diriger au bon endroit. Ça permet d'avoir, c'est ça, cette confiance-là en la ressource, parce que même trouver des ressources... Oui. Moi-même, avoir vécu beaucoup d'expérience, ne serait-ce qu'en marketing en ce moment. Trouver des ressources puis avoir une certaine assurance d'être satisfait à la fin, ben c'est sûr que c'est quelque chose qui est difficile quand c'est pas notre domaine. Hein. Absolument. Puis je fais ça aussi. Là. Si je réfère quelqu'un, ben je suis hyper transparente. Je te réfère cette personne-là ou cette entreprise-là. Je les connais de réputation, mais je n'ai pas travaillé avec eux. Fait que, comme ça... Le niveau de... Oui. C'est ça. Donc, donner une bonne référence. Mais c'est un peu à ça qu'on sert. Là, écoute, je te fais ça très grossièrement, là, on s'entend, là, mais ça, grosso modo, ça ressemble à ça. Ben oui, j'ai connu moi-même quelques chambres de commerce dans toutes mes vies professionnelles. Puis oui, il y a cette variété-là. Puis est-ce que tu dirais que c'est bien connu dans le milieu, les chambres de commerce, où on gagne encore à être plus visible? Je pense qu'on gagne encore à être plus visible. Puis aussi, il y a une transformation qui s'opère. Tu sais, on parle beaucoup en ce moment de reprenariat.
Donc, vient avec ça, tu sais, des gens qui sont sur leur sortie, leur départ, puis la jeune génération, la nouvelle génération qui arrive, puis qui s'intéresse aussi. Fait que c'est en continu. C'est en continu, mais aussi avec eux, il y a une transformation de la chambre de commerce aussi. Eh oui! Oui, fait que on le voit, là, tu sais, puis on a encore un petit peu ce petit clash-là là, de l'ancienne génération versus la nouvelle, parce qu'ils veulent pas la même chose. Oui, toi, Caroline, qui a justement un bon bagage en coaching et développement du leadership, parlons-en. Ouais. Qu'est-ce que nous emmène? J'aime aussi, moi, je les vois, je les regarde, parce que j'ai une autre génération. Mes clients m'en parlent dans le management, m'en parlent quotidiennement. Qu'est-ce qu'ils veulent, les jeunes? Bien, c'est drôle, hein, parce que, tu sais, j'en parlais hier, parce qu'on a un cercle des gouverneurs aussi qui sont nos anciens présidents, puis ça, parce que c'est important aussi de ne pas perdre le savoir. Ouais. Tu sais, donc, je travaille avec eux. Puis hier, on parlait de ça, puis on se disait, tu sais, il y a eu un moment où, surtout post-pandémie, c'est-à-dire les gens, ils voulaient plus sortir de chez eux, on avait de la misère à les faire sortir à des activités et tout ça. Oui. On voit tout le contraire avec les jeunes. Oui. Fait que les jeunes, ils veulent sortir, ils veulent rencontrer des gens, ils veulent s'impliquer, ils veulent... Je te dirais qu'on est passé peut-être justement de cette espèce de club social-là, plus, tu sais, je ne veux pas dire que c'était juste ça, mais plus, là, vraiment à une implication. Tu sais, qu'on parle de bons citoyens corporatifs. Du sens. Ils sont en quête de sens. Oui, puis ils veulent contribuer. Écoute, on a une entreprise qui a gagné chez nous l'année dernière qui s'appelle Roosevelt. Je t'invite à regarder, puis non seulement regarder, mais il faut que tu leur parles. Ces gars-là sont absolument débiles. Ils ont quoi, mi-trentaine à peu près. Puis hyper actifs, tu sais, dans la communauté, ils sont partout, je trouve ça magnifique. Puis c'est vrai pour beaucoup d'autres jeunes entrepreneurs. Oui. Fait que c'est le fun aussi de voir ça. Puis on n'est pas dans l'individualisme. Pas du tout. Je pense qu'on parle pas nécessairement le même langage tout le temps. Non. Mais il faut apprendre à décoder parce que le cœur est très fort en matière de sens puis de puis moi, je me contribution. Malgré mon âge, je suis plus dans l'autre génération, mais je me retrouve beaucoup là-dedans. Tu sais, j'aime ça, cette énergie-là, puis ce désir d'entraide, puis ce désir de aussi... parce que malgré ça, il n'y a pas un rejet non plus du passé. Tu sais, il y a un désir d'aller chercher ce savoir-là, fait que je trouve très beau aussi. Ah. Puis, chambre de commerce... C'est quoi le futur de la chambre de commerce? On parlait que les jeunes emmènent encore plein de belles idées et tout. Qu'est-ce qu'on gagne à développer encore? Comment va vivre les chambres de commerce dans le temps? Bien, il y a un virage qui va forcément se faire. On n'a pas le choix. C'est sûr que je vais te parler d'intelligence artificielle puisqu'on en parle tous. Comment ça va s'appliquer au quotidien, je ne le sais pas encore. On y travaille, nous, activement. Donc, on a plusieurs projets en développement. Ce que j'aurais envie de te dire aujourd'hui, puis bon, je n'ai pas la science infuse de ça, mais ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui, c'est qu'on va pouvoir se servir de ça pour encore mieux servir nos membres, encore davantage les segmenter, mais pas segmenter pour séparer des autres, mais juste segmenter pour bien comprendre la réalité puis ce qu'ils et elles ont besoin. Je pense qu'on va avoir de plus en plus de missions économiques aussi, de plus en plus de maillage avec d'autres pays. Tu sais, bon, on sait que notre voisin du Sud n'est plus ce qu'il était, donc il faut se tourner vers d'autres options. À titre de chambre de commerce, c'est aussi notre devoir, tu sais, de s'assurer qu'on leur donne les ressources. Donc, je pense que ça va tranquillement se transformer vers ça. Puis après ça, qui sait, tu sais, parce que là, on va se retrouver avec des PDG de chambres de commerce, des directeurs généraux, tu sais, qui sont plus jeunes, qui ont une autre expertise, Fait que je pense que la transformation est en cours. Absolument. Puis est-ce que vous ressentez l'impact du reprenariat en ce moment? Oui. Ah oui, puis ça aussi, on a des belles histoires là, sur le territoire, là, deux dont je pense, là, un jeune homme qui a gagné aussi au gala l'année dernière, qui lui avait racheté, son père avait racheté du grand-père, lui vient de racheter de son père. Oui. C'est une entreprise en plomberie, il a changé ça du tout au tout, c'est absolument magnifique. On a ici à Mont-Royal une boutique qui s'appelle M2 au Royal Mount, puis ils sont aussi à Brassard, mais les deux, le frère et la sœur, viennent de racheter des parents.
C'est beau, Fait que, c'est ben tellement oui, beau, ces l'entreprise a histoires-là. 40 ans. La semaine dernière, le 25e, dont je te disais, même chose. C'est une jeune fille qui reprend de son père. Écoute, On est dans le exceptionnel. reprenariat, mais un reprenariat qui assume des besoins de mettre à jour, d'innover, Oui, de repenser, Oui. avec, avec c'est- le soutien aussi souvent des prédécesseurs. Oui, puis c'est beau à voir. C'est vraiment beau à voir. Oui. Puis là, ben, il y a ça aussi qu'il faut qu'on encourage parce que je pense que là, fie-toi pas exactement sur mon chiffre là, parce que je vais de mémoire, mais je crois qu'on parle de 60 000 entreprises qui sont à risque s'il y a personne qui les reprend. Non, il va y avoir C'est énorme. à surveiller. Puis qu'est-ce qui s'offrirait aux repreneurs pour les aider à se diriger vers ça? Donc, justement, je veux me partir en affaires. Donc là, j'ai le choix entre soit partir de créer une entreprise ou viser plutôt le rachat d'une entreprise. Bien, je pense qu'il faudrait, il y a plein de ressources, il y a plein d'organisations. Reprenariat Québec en est une très bonne. Donc, peut-être de se tourner vers ces organismes-là, puis à amorcer la discussion. Qu'est-ce qu'il y a? Y a-t-il quelque chose de disponible? Qu'est-ce que je peux considérer? Ou je suis en phase de reprenariat, j'ai besoin d'un coup de main, j'ai besoin d'aide. Puis bon, il y a Reprenariat Québec, mais tu as tous les investissements Québec aussi qui accompagnent les entrepreneurs. Puis il y en a plein d'autres. Je pourrais toutes les nommer, là, mais il y en a beaucoup d'autres. Donc, faut chercher, il ben, faut lever la main. Mais appelez votre chambre de commerce. Oui, ben, c'est vraiment, c'est ça, c'est une ressource de maillage. Ben donc, oui, puis on connaît nos grands entrepreneurs dont le quotidien va à la vitesse de la lumière, hein, si on prend pas les 3 secondes. Oui, puis aussi, tu sais, c'est plate à dire, mais le fun pour moi, puis mes autres homologues, là. Mais tu sais, moi, j'ai la capacité d'appeler une entreprise, tu sais, puis de dire, écoute, on en est où dans ça? Est-ce que tu peux me donner un coup de main? Est-ce que, tu sais, c'est sûr que c'est plus facile qu'un étranger qui t'appelle, que tu connais pas, puis qui te dit, hey, t'es-tu à vendre? c'est un peu. Fait qu'il y a plein de possibilités aussi, là. Puis, comment ça se passe, justement? On disait de demander de l'aide, les entrepreneurs, puis demander de l'aide. Mm-hmm. Hein, on le voit, on tarde des fois. Trop. On fait tout seul trop longtemps. Oui, moi, je l'ai fait moi-même. Puis je le vois aussi encore beaucoup. Tu sais, c'est pas une faiblesse de demander de l'aide, là. C'est loin d'être une faiblesse, là, de demander de l'aide. Donc, puis il faut pas attendre. Tu sais, j'ai envie de faire, il n'y a pas de questions niaiseuses dans la vie, bien, même affaire. Tu sais, tu as besoin d'aide, appelle, demande. Bien, certain. Puis ça vaut puis là, on entend le « Ouais, mais j'ai pas le temps. » C'est une perception, le temps. C'est ça à quoi ça me fait penser? Je sais pas c'est sûr que tu as déjà vu cette image-là. Tu sais, c'est l'image des hommes de Cro-Magnon là, qui poussent une roue. Là, tu as déjà vu ça? Fait qu'il y en a un qui pousse une roue ronde, puis il y a son collègue à côté de lui qui pousse une roue carrée. Mais il pousse fort. Il pousse fort. Fait que là, son collègue est comme « Hey, attends, c'est parce que, regarde, moi, je viens de trouver... » Puis il répond « Non, j'ai pas le temps. » Ben, oui, des fois, il faut le prendre. Faut le prendre, même si c'est pas le fun, parce que ce qui anime un entrepreneur, c'est tout sauf mettre du temps à faire des recherches. On est dans l'action, une formation. On est dans l'action, on est dans les opportunités, on est dans les gains, les bénéfices, les risques aussi. On s'anime un peu du risque. C'est ça, mais tu sais, des fois... Mais les gains se passent à travers... L'apprentissage. Prendre le temps de demander. Puis je vais dire, c'est la même chose pour le réseautage. Tu sais, quelqu'un, j'ai pas le temps de faire ça. J'ai pas le goût, j'ai d'autres choses à faire. Puis je comprends, c'est vrai. Mais puis on ne demande pas de toutes les faire. Mais, tu sais, moi, je peux te dire qu'à chaque fois que je suis allée à des endroits, puis tu sais, que je me disais, ça me tente pas, je serais restée chez nous ce soir, j'aurais écouté un film, à chaque fois, je repartais de là, puis je me disais, oh mon Dieu, je suis donc contente que je suis venue. Oh Seigneur, tu sais, j'aurais manqué ça. Oui. Tu sais, fait que chaque opportunité, tu sais, puis je sais que nos horaires sont pleins, puis je sais qu'on est fatigué, puis je sais que, tu sais, fait peut-être pas tous les soirs, mais peut-être vous dire, OK, bien, cette semaine, j'en fais 2. Ou ce mois-ci, j'en fais 2. Fait que je fais un petit déjeuner une fois, puis un dîner ou une soirée. Puis je les cible en fonction de ce que je veux. Les ressources internes peuvent aider à guider aussi. Ça. OK, si tu avais à en choisir 2, 3, mettre l'énergie là, c'est là que ça va être... Tu sais, on a quelqu'un d'absolument extraordinaire, ma collègue Valérie, qui se charge des membres, qui fait les relations membres. Elle va se faire un plaisir de répondre. Tu sais, vous vous appelez et vous dites, j'hésite entre ça, puis voici mes objectifs. Elle va se faire un plaisir de vous guider.
Puis, est-ce que les entreprises peuvent aussi dire, hey, j'aimerais ça offrir quelque chose Absolument. aux membres Absolument. dans un esprit de communauté ou que ce soit des Absolument. offres spécifiques est-ce Oui. que ça, c'est une possibilité? Ça, c'est une possibilité. Faire un webinaire, c'est une possibilité. Oui. Présenter une formation. Là, on est en train de monter le projet pour l'automne. Donc, on a quelqu'un qui va s'occuper que des formations. Ce qu'on essaie de faire, tu sais, bon, je vais prendre intelligence artificielle, par exemple. Intelligence artificielle, il y a plein d'entreprises qui offrent le service. Puis moi, je ne peux pas faire de préférence à une entreprise versus l'autre. Donc, j'ai une formatrice qui, elle, va prendre les différents intervenants qui sont intéressés à faire ça, puis on va monter un panel. Oui. Fait que comme ça, on n'est pas de favoritisme, on présente les entreprises de notre territoire qui le font, puis on donne surtout l'information à nos membres. Oui, mais ça, c'est super intéressant. Puis, Caroline, tu as, parce que ton agenda est chargé, parce que tu es... Comment j'aime appeler ça? Je suis occupée, mais disponible. Oui. Tu as parti de ta propre organisation, l'exécutive. Oui. Parle-en. Écoute, je t'avoue que j'ai pas beaucoup de temps pour... On parlait de temps, là, j'ai pas beaucoup de temps pour ça actuellement, mais je pense que la vie me le ramène tout le temps. Là. Mais comme je t'expliquais, 30 ans en gestion, j'ai pas de formation en gestion. C'est la vie qui m'a amenée de rôle en rôle. Donc, tu as développé cette empathie-là pour les membres qui arrivent avec leurs besoins. Puis moi, j'aime l'être humain, j'aime les gens. Puis je trouve que souvent, les gestionnaires, on est mal. Surtout quand on arrive à un certain niveau, là, tu sais, qu'on parle de cadre... en fait, à tous les niveaux, là, on va se le dire, là, mais je trouve que cadre supérieur, on a encore moins de support. De moins en moins. De moins en moins. Puis là, si tu arrives dans un C-level, un C-suite, oublie ça. Il n'y en a juste pas. T'sais. Donc, j'aime accompagner les gens qui arrivent à se croiser des chemins-là, puis dire, OK, comment je me prépare à ça? T'sais. Puis si on parle au féminin, parce que, bon, ça me parle particulièrement, on le sait pertinemment que dans les boards, dans la haute direction, on est sous-représenté. Je vais te parler de minorité parce qu'on est encore davantage sous-représenté. Donc, c'est de préparer ces gens-là, ces femmes-là, parce que c'est beaucoup des femmes que j'accompagne, à arriver là. Parce que ça se passe pas... En fait, ça se passe peut-être pas comme on se l'imagine. Puis aussi, il y a comme une espèce de protocole pas écrit. Il n'y a pas de livre pour ça. Mais il y a une façon de faire. Tu débarques pas là... comme ça, tu sais, il y a des erreurs. C'est de l'influence. Oui, c'est un pouvoir d'influence. C'est aussi savoir se taire au bon moment, savoir parler au bon moment. Oui. Est-ce que j'amène quelque chose ou je me nourris mes propres besoins? C'est des ça, fois. Puis on a tous des exemples de gens dans des réunions qui parlent juste pour parler. Oui. Donc, en tout cas, bref, il fait qu'il y a toute une panoplie d'étiquettes. Donc, la gestion de soi. Gestion de soi, les attentes face aux autres, la politique. L'assertivité. Oui, l'assertivité, mais comment, où, quand. Comment. Puis aussi se respecter dans qui on est. Oui. Fait qu'on parle de tout ça, le protocole, mais ça ne veut pas dire devenir gris puis perdez votre couleur, votre saveur. Là. Non. C'est juste de comment bien faire les choses. Oui. Fait que c'est pas facile, mais ça aussi, je pense qu'avec la nouvelle génération, on va voir un changement là, qui risque d'être très agréable à observer. Absolument. Caroline, c'était tellement délicieux. Merci. Ça fait plaisir. Où est-ce qu'on peut te contacter, te joindre ou avoir plus d'informations sur la Chambre de commerce? Pour moi, je suis très, très présente sur LinkedIn. Donc, je vous invite à me suivre, Caroline Casabon. Casabon, C-A-S-A-B-O-N. Le site web de la Chambre de commerce de Saint-Laurent-Mont-Royal, c'est le CCSL-MR.com. Et l'exécutive, c'est tout en un seul mot.ca. Merci tellement, Caroline. Merci. Puis les entrepreneurs, levez la main. Hein? Oui. Ouvrez-vous à réseauter. C'est du temps, mais c'est un investissement. Ça revient. Complètement. Ça revient. Il faut juste se lancer puis se faire confiance. Être actif. Venez pas à un événement pour vous asseoir dans le coin tout seul. Là. Non. Déléguer d'autres projets dans l'entreprise. Puis votre rôle, surtout dans PME, on est le dirigeant, c'est de développer des belles relations, d'aller chercher les bons outils, puis d'utiliser les gens qui sont là pour nous mettre en contact, puis nous aider. Absolument. Merci, Caroline. Ça fait plaisir. Merci à toi. Merci.